Le silence précède toujours la révélation. Dans quelques jours, le croissant se lèvera sur un mois qui transforme l'ordinaire en sanctuaire. Vous le sentez déjà, cette tension particulière qui habite l'air avant le Ramadan. Ce n'est pas de l'anxiété, bien que votre corps traduise parfois l'excitation spirituelle en palpitations sourdes. C'est l'attente de quelque chose qui va vous dépasser, vous reconfigurer, vous rendre à vous-même en vous vidant de vos habitudes. Le jeûne commence avant l'aube, mais la préparation commence maintenant, dans ces heures où vous oscillez entre l'impatience et la peur. Peur de ne pas y arriver, peur de répéter les schémas de l'année passée, peur de ce mois parfait que vous vous construisez mentalement, pierre par pierre, jusqu'à ce que l'édifice pèse trop lourd pour être porté. Votre cerveau, cette machine merveilleuse et traîtresse, a déjà commencé ses calculs. Il évalue les heures de privation, anticipe les maux de tête des premiers jours, planifie les stratégies pour tenir au travail, à l'école, dans les transports bondés. C'est le cortex préfrontal qui simule, qui prépare, qui stresse. Mais derrière cette activité mentale frénétique se cache une vérité plus ancienne. Vous avez soif d'une présence différente. Vous avez faim d'authenticité. Le jeûne physique n'est que la porte d'entrée vers un jeûne plus profond, celui des distractions, des rancunes, des masques que vous portez par habitude. Le Ramadan ne demande pas la perfection, il demande la présence. Et cette présence commence par accueillir l'attente elle-même, sans la fuir, sans la transformer en liste de choses à faire. Quand vous étiez enfant, le Ramadan avait un goût différent. Il sentait les dates collantes, les lampes colorées, les voix qui montaient la nuit venue. L'excitation était pure, physique, presque animale. Avec les années, quelque chose s'est complexifié. La spiritualité est devenue charge mentale. Vous vous êtes mis en compétition avec vous-même, puis avec une version idéalisée des autres, ces réseaux sociaux où chaque iftar ressemble à un magazine de décoration et chaque prière de nuit semble filmée dans une lumière dorée, irréelle. Votre cerveau limbique, ce gardien du plaisir immédiat, confond maintenant la consommation spirituelle avec la transformation réelle. Vous regardez plus que vous ne vivez. Vous collectionnez des moments au lieu de les habiter. Et cette dissociation entre l'expérience vécue et l'expérience médiatisée crée une solitude nouvelle, même au milieu des familles réunies autour des tables. Mais revenons à cette attente. Elle a quelque chose à vous apprendre, si vous consentez à l'écouter sans la brusquer. L'attente du Ramadan ressemble à l'attente de l'aube dans la nuit du destin. Vous ne savez pas quand exactement, mais vous savez que ça vient. Cette incertitude tolérée est un entraînement. La vie entière est faite de ces nuits où vous guettez sans garantie. Le croyant que vous êtes, ou que vous aspirez à être, sait que la récompense n'est pas dans le contrôle du timing, mais dans la qualité de la veille. Alors que votre corps commence déjà à réguler son horloge interne, que votre métabolisme anticipe le changement, considérez cette période comme une méditation en mouvement. Chaque souffle qui attend le mois béni est un souffle qui vous rapproche de votre propre essence, cette partie de vous qui existe en dehors des performances, des accomplissements, des preuves à fournir. Le jeûne scientifiquement observé révèle des mécanismes fascinants. Votre glycémie va baisser, évidemment. Votre corps va passer en cétose, brûlant ses réserves avec une efficacité redoutable. Mais au-delà de la biologie, observez la psychologie de la privation choisie. Quand vous renoncez à quelque chose de licite par amour, vous créez un espace intérieur. Cet espace n'est pas vide, il est potentiel. Il est la chambre d'écho où vos pensées résonnent différemment, où les priorités se réorganisent, où le essentiel se dégage du superflu. Le prophète, paix sur lui, jeûnait régulièrement en dehors du Ramadan, non par obligation, mais par habitude, de cette clarté. Il savait que le corps nourri perpétuellement engourdit l'esprit. Il connaissait la relation inverse entre la satiété physique et l'acuité spirituelle. Et cette sagesse, validée maintenant par la neuroscience moderne qui étudie l'autophagie cellulaire et la régénération neuronale, vous est offerte chaque année comme un cadeau empoisonné que vous devez apprendre à déballer. Alors, respirez dans cette attente. Laissez-la être incomplète, brouillon, humaine. N'essayez pas déjà de résoudre le mois qui vient. Il se résoudra de lui-même, jour après jour, dans la rencontre entre votre intention et votre réalité. Ce qui compte maintenant, c'est l'orientation de votre cœur. Est-il tourné vers ce qui dure ou vers ce qui fuit? Est-il ouvert à la transformation ou fermé dans la répétition? Le Ramadan ne change pas les gens magiquement.
Il amplifie ce qu'ils sont déjà en train de devenir. Si vous cultivez la présence maintenant, le moi la magnifiera. Si vous nourrissez la distraction, il la rendra plus visible, plus douloureuse peut-être, mais aussi plus évidente à transformer. C'est cela la miséricorde cachée de ces jours d'attente. Il vous montre votre état actuel sans jugement, vous donnant le temps de l'ajuster avant que le rideau ne se lève. L'aube pointe, et votre corps devient oracle. Il parle maintenant d'une voix que vous n'entendez pas le reste de l'année, ou que vous ignorez délibérément. La faim n'est pas une sensation neutre. Elle est message, elle est mémoire, elle est révélation de vos dépendances cachées. Quand votre estomac se contracte en milieu de matinée, quand votre tête devient légère et votre concentration vacille, vous touchez du doigt quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas vos sensations. Vous êtes celui qui les observe, qui choisit d'y répondre ou de les laisser passer. Cette distance créée par le jeûne entre l'impulsion et l'action est le terrain de jeu de la liberté. Toute l'année, vous répondez. Vous grignotez par ennui, vous buvez par habitude, vous mangez par anxiété. Pendant ces heures de jeûne, la réponse est suspendue. Et dans ce suspendu, vous découvrez vos mécanismes automatiques, ces chaînes invisibles qui dirigent votre existence sans votre consentement explicite. La science du jeûne intermittent, celle que les laboratoires modernes étudient avec fascination, révèle des vérités que votre tradition portait depuis des siècles. La restriction calorique temporisée active des voies de survie cellulaire qui restent dormantes dans l'abondance constante. Votre cerveau, privé de glucose facile, commence à produire des cétones, cette alternative énergétique plus propre, plus stable, qui favorise la clarté mentale et la régulation émotionnelle. Vous ressentez peut-être une irritabilité les premiers jours, c'est vrai. C'est le nafs qui proteste, cet aspect de vous-même habitué à être servi immédiatement. Mais observez comment, passé ce cap, une paix singulière s'installe. Ce n'est pas la faiblesse, c'est l'adaptation. C'est la preuve que vous pouvez fonctionner différemment, que vos limites habituelles sont des constructions, des habitudes neurologiques, et non des vérités absolues. Le jeûne ramadanesque est particulier parce qu'il est collectif. Vous ne souffrez pas seul. Des millions d'estomacs se contractent en même temps. Des millions de cœurs tournés vers la même direction créent un champ morphogénétique de résilience. Cette dimension communautaire change la chimie de l'expérience. La solitude du jeûne solitaire est lourde, parfois dépressive. La solitude du jeûne partagé est méditative, créative. Vous êtes seul dans votre corps, oui, mais relié par l'intention à une chaîne humaine qui traverse les continents et les siècles. Cette conscience du lien, maintenue active par la prière commune, la rupture collective, la nuit partagée, modifie votre perception de la privation. Elle n'est plus manque, elle devient offrande. Et l'offrande, psychologiquement, est ce qui transforme la souffrance en sens. Ce qui était pénible devient porteur de signification. Votre cerveau de récompense, habitué à la dopamine rapide des plaisirs consommés, apprend une dopamine lente, différée, plus profonde, celle de l'accomplissement intérieur. Observez vos patterns dans ces heures de jeûne. À quelle heure la pensée de la nourriture devient-elle obsessionnelle? Quelles émotions précipitent cette pensée? L'ennui, l'anxiété, la colère refoulée. Le jeûne est miroir. Il ne crée rien, il révèle. Ce que vous voyez en vous pendant ces heures de clarté modifiées, c'est votre vrai paysage intérieur, débarrassé des artifices qui habituellement le masquent. Et cette vision, même quand elle dérange, est un cadeau. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous ne voyez pas. Le Ramadan vous donne des yeux neufs. Il vous rend étranger à vous-même pour que vous puissiez enfin vous reconstruire avec conscience. La fatigue du jeûneur n'est pas celle de l'épuisement. C'est une fatigue alchimique qui transforme. Vos muscles peuvent être moins puissants, votre endurance diminuée, mais votre perception aiguise. Vous remarquez les détails, les nuances, les silences. Vous devenez sensible comme une antenne réglée différemment. Cette hypersensibilité peut être déstabilisante si vous lui résistez. Elle devient enrichissante si vous l'accueillez. Le monde ordinaire révèle alors sa dimension extraordinaire. Un verre d'eau à la rupture devient océan. Une date devient arbre. Une prière devient conversation. C'est la poétique du jeûne, cette capacité à rendre symbolique ce qui était devenu mécanique. Et puis il y a la nuit. Le corps privé, le jour se réveille la nuit, avec une vivacité surprenante.
Ce n'est pas l'insomnie pathologique. C'est le rythme circadien qui se réorganise, qui privilégie les heures de fraîcheur pour l'activité spirituelle. Votre cerveau, dans cette pénombre, passe en mode différent. La surveillance constante du cortex préfrontal se relâche. L'accès à l'inconscient s'élargit. C'est pourquoi les prières de nuit ont cette qualité particulière, cette proximité avec des couches de vous-même que le jour enfouit. Le tahajjud, cette prière du dernier tiers de la nuit, n'est pas obligation. C'est invitation. Invitation à explorer ces territoires intérieurs que le sommeil ordinaire occulte. Vous qui passez vos nuits à défiler des écrans, essayez cette autre veille. Sentez comment votre corps, loin d'être ennemi, devient compagnon de voyage vers des profondeurs oubliées. Le milieu du Ramadan arrive comme un test dissimulé. La première euphorie s'est dissipée. La routine s'est installée, avec son lot de répétitions et d'usure. Vous connaissez maintenant le goût de la privation, il n'a plus de nouveauté. C'est le moment où beaucoup abandonnent, non pas le jeûne physique, mais l'intention qui l'animait. Vous continuez de ne pas manger, mais vous avez cessé de jeûner. Votre corps est en état de privation, votre âme a repris ses détours habituels. C'est la zone dangereuse, celle où l'automatisme reprend ses droits. La psychologie appelle ça la résistance au changement. Votre système nerveux, après avoir exploré la nouveauté, veut retrouver son homéostasie, sa stabilité familière, même si cette stabilité est dysfonctionnelle. Vous rêvez de l'après-Ramadan, du retour à la normalité, et cette anticipation vous vole le présent. Mais c'est précisément ici que le vrai travail commence. Le début était grâce, cette énergie qui porte sans effort. Le milieu est choix, décision consciente de persister quand l'enthousiasme naturel faiblit. C'est l'équivalent spirituel de l'entraînement physique, où les gains se font dans la dernière répétition, celle que vous ne vouliez pas faire. Chaque prière faite sans envie, mais avec discipline, est une prière plus puissante que celle faite dans l'extase. Chaque verset récité, quand votre esprit vagabonde et que vous le ramenez, est un acte de souveraineté intérieure. Vous ne vous laissez pas porter par le courant. Vous nagez contre, et ce contre vous fortifie. Les nuits de la destitution, celles où vous vous sentez vide, sans présence divine, sans émotion spirituelle, sont peut-être les plus importantes. Elles déconstruisent votre relation utilitaire avec le sacré. Vous n'êtes pas là pour ressentir du bien-être. Vous êtes là parce que c'est la vérité de votre existence, indépendamment de vos états changeants. Cette désertification intérieure, si vous la traversez sans fuir vers la distraction, purifie votre intention de ces résidus égoïstes. Vous cessez de jeûner pour vous-même, pour votre progression, votre récompense. Vous jeûnez parce que c'est lui qui a demandé, et que cette obéissance nue, sans phare, est elle-même la récompense ultime. La colère monte parfois, inattendue, disproportionnée. Un trafic, une remarque, une contrariété minime déclenche une réaction que vous ne reconnaissez pas. C'est le nafs affamé qui hurle. C'est la partie de vous qui confond ses désirs avec ses besoins, qui pense que manquer de nourriture est menace de mort. Observez-la. Ne la jugez pas. Ne la réprimez pas brutalement. Accueillez-la comme on accueille un enfant en crise. Parlez-lui doucement. Rappelez-lui, et vous rappelez à vous-même, que cette privation est choisie, que cette impatience est enseignante, que cette couloir est matière à transformer. Le prophète disait que le jeûne est bouclier, pas parce qu'il empêche la colère d'exister, mais parce qu'il change votre relation à elle. Vous la voyez venir, vous la laissez passer, vous ne l'incarnez pas. C'est la définition même de la maîtrise de soi que la psychologie moderne place au sommet de la hiérarchie des compétences émotionnelles. Et puis il y a les rencontres inattendues, ces moments où, dans la fatigue du jeûne, dans la fragilité de la privation, vous vous trouvez soudain capable d'une gentillesse que vous ne pratiquiez pas avant. C'est que le cœur, vidé de ses remplissages habituels, a de la place pour l'autre. La compassion n'est pas une vertu qu'on ajoute, c'est un espace qu'on libère. Quand vous cessez de vous occuper exclusivement de vos satisfactions, votre regard se porte naturellement vers celui qui souffre. Le mendiant que vous évitiez, le collègue irritant, le membre de famille difficile, tous deviennent visibles d'une manière nouvelle. Pas parce que vous êtes devenu saint, mais parce que votre propre vulnérabilité vous rend sensible à celle d'autrui. C'est la loi secrète du jeûne. En reconnaissant votre propre manque, vous reconnaissez le manque universel. En accueillant votre propre fragilité,
vous pouvez accueillir celle des autres sans jugement. La prière de la nuit, dans cette deuxième partie du mois, change de qualité. Elle n'est plus ascension vers quelque chose. Elle est immersion dans ce qui est. Vous ne cherchez plus l'extase. Vous êtes présent, simplement, dans l'obscurité de la pièce, dans la récitation que vous entendez autant que vous prononcez. C'est peut-être là la véritable nuit du destin, celle où vous cessez de la chercher pour la laisser vous trouver. Laylat al-Qadr n'est pas événement calendaire. Elle est état de disponibilité. Elle peut être n'importe laquelle de ces nuits où vous avez choisi de veiller malgré la lourdeur, de prier malgré le silence apparent, de croire malgré l'absence de preuves. C'est cette constance dans l'invisible qui fait de vous, nuit après nuit, un être transformé. L'aube de l'Aïd pointe, et quelque chose en vous résiste. Vous avez faim de cette faim, vous l'attendiez, et pourtant une part de vous ne veut pas lâcher. C'est que le jeûne, malgré ses difficultés, est devenu refuge. Dans sa structure claire, dans ses limites connues, vous aviez trouvé une sécurité. Le monde de l'après, avec ses repas rétablis, ses horaires normaux, ses tentations revenantes, apparaît maintenant comme territoire inconnu. Vous craignez de perdre ce que vous avez gagné. Vous craignez le retour à l'ancien, comme on craint la rechute après une guérison. Et cette crainte est légitime. Elle est sagesse. Elle reconnaît que la transformation n'est pas automatique, qu'elle demande intention et stratégie pour se maintenir dans un environnement différent. Le repas de l'Aïd, ce premier jour de l'abondance retrouvée, est épreuve autant que célébration. Votre corps, réadapté à la restriction, va réagir à l'excès. Mais au-delà du biologique, observez le psychologique. Comment rompez-vous votre jeûne? Dans l'excitation compensatoire, la consommation frénétique, la fuite en avant, ou dans la gratitude mesurée, la conscience de chaque bouchée, la reconnaissance du don. Cette première rupture est révélatrice de votre état intérieur. Elle montre si le mois a été traversé ou seulement subi. Si vous mangez pour combler un manque, vous n'êtes pas sorti du jeûne. Vous l'avez simplement inversé. Si vous mangez pour célébrer une présence, vous avez compris. La science de l'habitude nous apprend que les comportements ancrés pendant 21 jours ont créé de nouvelles connexions neuronales. Vous n'êtes pas le même qu'au début du mois, neurologiquement parlant. Mais ces connexions sont fragiles, fraîches, facilement recouvertes par les anciennes si vous ne les entretenez pas. C'est pourquoi la période qui suit le Ramadan est cruciale. Ce n'est pas retour à la normale. C'est consolidation de l'anormal devenu normal. Vos prières de nuit, réduisez-les, mais ne les supprimez pas. Votre lecture du Coran, raccourcissez-la, mais maintenez-la. Votre attention à la nourriture, votre écoute de vos émotions, votre lenteur dans l'action, gardez-en des traces. Ce ne sont pas des résolutions du nouvel an spirituel, condamnées à l'échec. Ce sont des pratiques ancrées, des muscles spirituels développés qui demandent simplement un entretien régulier. Le pardon demandé et reçu pendant ce mois ne doit pas rester théorique. Il y a des personnes à qui vous devez téléphoner, des lettres à écrire, des rencontres à organiser. Le pardon coranique est transactionnel. Il implique l'autre, pas seulement le divin. Votre cœur allégé doit se traduire par des gestes concrets. Sinon, c'était sentiment, pas transformation. La psychologie des relations confirme ce que la tradition enseignait. La réparation des liens est processus actif, non passif. Votre intention intérieure doit trouver son expression extérieure pour être complète. Regardez-vous maintenant, alors que le mois s'achève. Qu'avez-vous découvert de vous-même? Quelles parties cachées sont remontées à la surface? Quels schémas anciens ont montré leur résistance? Quelles nouvelles possibilités ont émergé? Ce bilan n'est pas jugement. Il est cartographie. Vous savez maintenant où sont vos forces, où sont vos fragilités. Vous avez une année devant vous pour travailler avec ces connaissances. Le prochain Ramadan ne sera pas le même. Il vous trouvera à un stade différent, avec des questions différentes, des défis différents. C'est la spirale de la spiritualité. On ne revient pas au même point. On monte, même quand on croit stagner. Et puis il y a cette promesse, celle qui habite les derniers versets récités, les dernières prières faites dans cette nuit qui finit. La promesse que ce mois n'est pas fini, qu'il continue en vous, qu'il a changé quelque chose d'irréversible. Vous ne pouvez pas le prouver. Vous ne pouvez que le sentir, cette légèreté nouvelle, cette capacité à lâcher prise,
cette confiance silencieuse que quelque chose vous porte au-delà de vos propres forces. C'est la foi, pas comme croyance en des propositions, mais comme confiance en une présence. Vous l'avez cultivée pendant ces jours de privation. Elle est votre capital maintenant. Dépensez-la dans l'année qui vient. Investissez-la dans les difficultés qui surgiront. Elle ne s'épuise pas. Au contraire, elle croît avec l'usage, comme un muscle qui se fortifie à l'exercice. Le croissant se lève sur l'Aïd, et avec lui se lève un vous-même légèrement différent. Pas transformé en saint, pas délivré de toutes vos failles, mais plus conscient, plus présent, plus capable de choisir. C'est déjà énorme, c'est déjà le début de tout. Que cette année qui s'ouvre soit celle où vous continuez ce que vous avez commencé. Pas parfaitement, constamment, pas intensément, régulièrement. Que le Ramadan soit non pas exception dans votre vie, mais révélation de ce qu'elle peut être. Et que chaque jour qui vient soit, à sa manière, une petite nuit du destin, où vous choisissez de veiller, de croire, de devenir.